Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde, tout de suite, les films du mois de juin. Chasseuse de géants. Ne vous fiez pas à son affiche, Chasseuse de géants n'est pas un film d'action, on est beaucoup plus proche d'un film comme Quelques minutes après minuit. C'est un joli film où on ne comprend pas tout de suite qui est Barbara, cette adolescente que personne ne comprend. 7 sur 10. Volontaire, très bon film sur l'armée, je vous le recommande. Il joue beaucoup sur les non-dits, les regards, c'est le genre de choses que j'aime bien. 7 sur 10. 3 visages. Avec un rendu quasi documentaire, on est au plus proche de l'action. Certes, c'est assez simple, mais ça fonctionne. Mais lui donner le prix du scénario à Cannes sans vouloir être méchant, hein, c'est vraiment pour sauver le cul du réal. 7 sur 10. Le voyage de Lila. Un film pour les tout petits sur l'importance des souvenirs, qu'ils soient bons comme mauvais. 5 sur 10. Jurassic World Fallen Kingdom. Mauvais scénario, beaucoup de beaux plans gâchés par une synthèse parfois très limite. Finalement, Bayona n'arrive pas à imposer sa patte au métrage. Hormis le fait de retrouver cet univers, ces personnages, il n'y a pas grand chose à sauver dans ce remake tout moisi du monde perdu. 2 sur 10. Le Book Club, un bon petit plaisir coupable avec des vieilles qui retrouvent goût à la vie sur des fonds verts bien dégueulasses. C'est drôle et plein d'espoir, c'est top. 6 sur 10. Alberto Giacometti, The Final Portrait. Un peu morne et terne à l'image de la photo du film, même s'il y a par-ci par-là quelques bons moments, c'est surtout cette fin espiègle qui est un ravissement après tant d'attentes. 6 sur 10. La mauvaise réputation, un témoignage poignant sur la culture pakistanaise et la religion au sens large du terme. Je ne pense pas que j'aurais eu la persévérance et le courage du personnage principal. Quand on sait que c'est en partie inspiré de la vie de la réalisatrice, c'est d'autant plus fort. 8 sur 10. Pororoca, un jour ne passe. Une belle photo, de beaux cadres, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Cette descente aux enfers d'un père qui s'aliène, c'est autant passionnant qu'ennuyeux. 5 sur 10. 3 jours à Quiberon. Un biopic intéressant sur la fin de vie de Romy Schneider, où l'on constate le désespoir de cette femme qui n'est point heureuse. C'est vraiment triste, surtout sur la fin. Malgré que le film ne se concentre que sur le moment où elle délivre cette dernière interview. 6 sur 10. Désobéissance, l'histoire se déroule au sein de la communauté juive anglaise. C'est intéressant de voir les restrictions de leur religion. Après, je trouve la romance un peu forcée et certaines scènes assez prévisibles. 6 sur 10. Le cercle littéraire de Guernesey, une romance comme je les aime, avec de beaux paysages et des personnages attachants. 7 sur 10. Ocean's 8. Si vous aimez les autres épisodes de la saga, celui-ci devrait vous plaire. J'avais peur d'un épisode un peu moyen, finalement il est aussi bien que les autres. Ça fait plaisir. Je pense que je ne dirai pas non à une suite. 7 sur 10. Midnight Sun, la romance américaine pour ados, classique avec en prime une maladie rare pour la fille, chouette. Ça reste attendrissant, mais c'est trop dans les clous. Les dialogues sont affreusement écrits, puis il faut voir le casting où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On rajoute à ça l'option tire-larme qui fonctionne assez bien, je dois l'avouer. Ça nous donne un 5 sur 10. Hérédité, une ambiance glaçante, on est dedans du début à la fin. 7 sur 10. Bécassine, on en ressort avec le sourire, on passe un bon moment. Il m'est même arrivé de rire, mais ça reste trop commun à mon goût. 6 sur 10. Une prière avant l'aube. Un film qui malmène son spectateur et lui fait vivre intensément son histoire. 6 sur 10. À genoux les gars. Alors c'est rare que je sois autant incertain sur un métrage, mais je n'aime pas les personnages. Pourtant il dégage un naturel qui rend l'histoire d'autant plus détestable du coup. J'ai eu beaucoup de mal à rester impassible face à ce qui se passait tellement cela me révoltait. En même temps la BO est super. J'ai également beaucoup aimé la photo du film. En conclusion, c'est horrible, mais terriblement réaliste et bien foutu. Ça me donne envie de voir ce que peut faire le réalisateur par la suite. 5 sur 10. Sans un bruit. On passe un bon moment, cependant ça reste très prévisible et la fin est légèrement too much. 6 sur 10. How to talk to girls at parties. Un délire dans lequel on entre ou pas. Pour moi ça a bien fonctionné et j'ai passé un super moment. 7 sur 10. Parvana, une enfance en Afghanistan. Il nous semble que le film a du mal à faire la part des choses entre son côté enfantin et adulte. Le film a des passages assez durs qui pourraient ne pas convenir à certains enfants. Sinon le film est très beau, les deux styles d'animation, le principal et celui des rêves vont très bien ensemble, bref, 6 sur 10. Sicario, la guerre des cartels. Le film n'atteint jamais la maestra de la mise en scène de Villeneuve, et l'histoire est trop orientée afin de faire une suite. Il y a cependant de l'action, et en dehors de la dernière demi-heure,
un peu en dessous, c'est pas mal. 6 sur 10. Les Affamés. Un bon film sur les jeunes en France, malheureusement, la fin ne rend pas justice aux idéaux du personnage principal, mais on passe un beau moment. 7 sur 10. Love, Simon. Un teen American movie sur le coming out non volontaire d'un ado, c'est rempli de clichés, mais c'est plutôt sympa. On passe un agréable moment, il y a des moments assez forts en émotion d'ailleurs. Le film tourne autour de l'homosexualité, mais ne le montre jamais, et finalement ne fait que survoler son sujet. 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de juin, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!